Bonjour à tous, nous sommes actuellement au centre social Brel-Brassens puisque l'association Génération 2 organise une conférence sur le thème suivant: les pères croisent le regard avec la police et la justice pour l'éducation de leurs enfants. Latitude 91 vous propose de nous suivre pendant tout le déroulement de cette journée. Pourquoi c'est important qu'il y ait ce genre de réunion, ce type de regroupement entre les personnes qui partagent et du coup qui interagissent entre elles? C'est important parce que vous savez que la France, ce qui fait la France, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une classe sociale. Ce qui fait la France, c'est la République. C'est-à-dire le fait que la chose publique puisse être partagée par tous. Et c'est aussi le fait que les Français, les citoyens français, aient la volonté d'avoir un avenir en commun. La France a une ambition forte. C'est un pays qui veut être un pays de liberté, d'égalité. Mais en plus de tout cela, on pourrait s'arrêter là. Liberté, égalité, c'est déjà pas mal. Mais en plus de tout cela, la France veut être un pays de fraternité. C'est quand même très fort, ça. Des membres de la préfecture, des membres des associations, des élus, des parents et aussi, surtout, des jeunes puissent participer aux mêmes échanges. C'est très important parce que c'est ce que Victor Hugo appelait la fraternité agissante. Vous êtes fiers de voir de tels rassemblements? Ah oui, mais parce qu'on est passé de 10 années avant, donc on était sur le parcours d'intégration, mais avec Génération 2, on est passé de l'intégration à la citoyenneté. J'ai cette fierté quand même d'avoir cette notion d'intégration à la citoyenneté. S'engager et puis la vision des parents aussi, et puis de faire ce mélange entre jeunes, professionnels, parents et puis les institutions. Et c'est pas, c'est quelque chose d'innovant, et surtout de demander à un préfet, à un procureur, à un directeur de la police de quitter leur bureau et puis de venir dans un quartier, de voir ce qui se passe réellement, de faire descendre les parents de leur immeuble, de faire descendre aussi les jeunes de leur immeuble, de faire descendre les mamans de leur immeuble pour faire ce croisement, pour croiser nos regards dans un lieu comme ce centre social. Donc pour moi, je trouve ça fabuleux. Pourquoi c'était important pour vous aujourd'hui de venir représenter la justice et d'assister à cette conférence? Parce que je crois que la justice fait la même chose que des pères de famille, c'est d'asseoir l'autorité face à des personnes qui peuvent à un moment donné être en difficulté par rapport à ces questions d'autorité. Donc c'est pour ça que je voulais un peu échanger, partager et puis dire qu'on était tous dans la même barque, qui est celle de l'éducation des jeunes et de leur apprendre la vie en société, qui a à la fois des droits et puis il y a aussi des devoirs. Et quand on ne respecte pas les devoirs que l'on a, bien dans ce cas-là, ça peut mal se terminer. Et c'est le rôle de la justice dans ce cas-là que de sanctionner. Alors je connaissais déjà l'association Génération 2, évidemment. Je trouve que c'est une association qui fait un travail absolument formidable parce que précisément, au-delà des institutions, on a réussi à créer un tissu de personnes qui travaillent directement sur le terrain, qui ont des pairs référents, qui partagent comme ça cette connaissance et puis cette aide ponctuelle que l'on peut avoir à l'égard de telle ou telle famille en difficulté. Donc je suis déjà venu, je suis venu aujourd'hui et je reviendrai. Merci beaucoup. Je crois savoir que l'association Génération 2 t'a beaucoup apporté. Tu parlais tout à l'heure de seconde chance, est-ce que tu peux nous en dire plus? Effectivement, je parlais tout à l'heure de mon parcours personnel de ma vie à travers cette aide que Génération 2, en fait, à travers le groupe des pères, m'a apporté en tant que jeune adolescent qui était récidiviste et tout. Et moi, je pense que ça m'a permis en fait de me remettre en question et de me mettre sur le droit chemin grâce au groupe de pères
qui a été pour moi sincèrement une bonne initiative. D'ailleurs, pouvoir encadrer les jeunes de mon genre et qui ont le même âge que moi et qui forcément sont en difficulté, quoi. J'ai dit que je pense que c'est des problèmes de la vie, ça arrive à tout le monde, mais le problème c'est que si on ne trouve pas une solution, ça risque d'empirer. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que c'est à 100% garanti pour la réussite, mais je pense largement mieux, sur la bonne voie quand même. Parce que je pense que Génération CD, c'est une bonne association qui prend réellement en compte les besoins et les difficultés auxquelles nous sommes arrivés à confronter tous les jours. Je pense que j'incite les jeunes d'ailleurs à venir voir Génération D en cas de problème. Et s'ils ne peuvent pas, par l'intermédiaire des parents aussi, par exemple, moi je les connais à travers ma mère. Je les incite, encore une fois, je pense que ça peut beaucoup les aider. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout au long de la journée, il y a eu beaucoup d'échanges. Les conversations tournaient beaucoup autour des valeurs de partage, de citoyenneté, d'échange. J'imagine que vous, en tant que représentant de la mairie de Courcouronnes, vous portez ces valeurs ? Écoutez, d'abord au titre de la mairie de Courcouronnes, mais aussi au titre de parents et d'habitants de la ville. Je suis moi-même issu du milieu associatif et donc on ne peut simplement que se féliciter ensemble du travail qui a été fourni aujourd'hui et sur l'ouverture, parce que c'est clairement les associations qui font vivre la citoyenneté sur le territoire et Génération 2 en est un bon exemple.